crash dans les Alpes. Un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris. Au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement. Ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Écoutez, enquêter, révéler. La boîte noire. Ah, quel thriller incroyable que ce film. Pierre Ninet, Olivier Rabourdin et le réalisateur Yann Gozlan. Je vais d'abord demander au réalisateur, c'est incroyable cette histoire de BEA. Ce sont des enquêteurs incroyables qui viennent après des accidents d'avion et qui parfois peuvent découvrir des choses qu'ils ne devraient pas découvrir. On ne révélera pas ce que raconte le film. Mais c'est une mécanique terrible, ce film. Oui, dès le départ, j'avais vraiment envie de faire un thriller paranoïaque, un vrai film d'enquête qui plonge le spectateur dans les coulisses d'un monde un peu méconnu, qui est celui de l'aéronautique, de l'aviation civile, qui est un univers moi, qui m'a toujours fasciné, que je trouve très cinégénique et très mystérieux. Et effectivement, j'ai fait pas mal de recherches pour écrire le scénario et j'ai découvert l'existence donc, du BEA, qui est ce bureau d'enquête et analyse, qui est cette autorité compétente en charge des accidents d'avion. Et Pierre qui interprète un de ces enquêteurs qui tente d'analyser et de révéler les mystères de ces boîtes noires. Il faut savoir qu'il y a 2 boîtes noires dans les avions, une qui enregistre les paramètres de vol et une qui s'appelle le Cockpit Voice Recorder, qui est la boîte noire du film et qui enregistre toutes les conversations et les sons dans le cockpit. Incroyable enquête qu'on vit. Regardez la bande-annonce. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. Boîte noire, Pierre Ninet. Vous êtes ce type qui veut, enfin, qui est absolument incroyable parce qu'il est techniquement, il est au sommet dans ce bureau d'études aériennes après les catastrophes aériennes. Et à un moment donné, il va être confronté à un mystère ou à quelque chose qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir comprendre. Il ne faudrait pas, mais il veut comprendre. Ouais, tout à fait. C'est un garçon à la fois très talentueux, avec un don, je pense, une vraie oreille, un vrai instinct. Et justement, il va être partagé entre le factuel et son instinct qui lui dit des choses qui vont contredire les faits objectifs qu'il voit. En ça, je trouve que le film est très intéressant parce qu'il parle aussi aujourd'hui de la question de la vérité. On en parle beaucoup dans les médias, dans la science, le complotisme et la paranoïa ambiante qui va même venir infuser jusque même dans son couple avec sa femme. Cette paranoïa dans le film, moi je la trouve assez géniale, assez réjouissante. C'est ce qui m'a plu dès le début. Que je vois bien que dans les salles, là, quand on présente le film, des spectateurs peuvent penser des choses radicalement différentes en voyant la même scène. Et se faire avoir des doutes et se faire des opinions différentes. Et ça, j'aime beaucoup que le spectateur puisse être vraiment actif dans cette enquête. Oui, c'est se dire au fond, il veut la vérité. Mais en même temps, il y a des périls terribles, y compris, vous le dites, Pierre, dans sa propre famille. C'est vraiment le prix de la vérité. Le prix du courage. On pense évidemment aux lanceurs d'alerte, Edward Snowden, on en parlait un peu ensemble avec Yann, des gens qui sont prêts à tout sacrifier, leur vie personnelle, professionnelle, et se mettre en danger pour une vérité qu'ils ont. Et Mathieu le dit à la fin du film, il dit j'ai plus que ça maintenant, il me reste plus que ça, cette intuition ou cette logique en tout cas. Alors est-ce qu'il délire, est-ce qu'il est paranoïaque, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il a un bout de vérité? C'est ça qui est super, c'est que le film nous balade vachement et qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est important de le dire, moi je connaissais rien en aéronautique
Et le film embarque complètement, on découvre un univers et c'est toujours génial je trouve de découvrir un microcosme et des nouveaux codes et tout ça. Mais en même temps il n'y a pas du tout besoin soit d'aimer les avions, soit de s'y connaître en quoi que ce soit pour être embarqué dans cette enquête. C'est très très accessible. Ouais, on se rend compte de ce qui peut se passer dans un avion. Et le film est très précis au plan technique comme ça. C'est une enquête, ça se passe sur des écrans d'ordinateur, ça se passe dans les cockpits, ça se passe pour les passagers, il peut arriver plein de choses. J'allais dire évidemment Olivier Rabordin, c'est fascinant d'entrer dans une mécanique comme ça. Ce film est un thriller implacable. Et c'est fou, j'ai appris énormément de choses déjà, comme Pierre. Effectivement, pas seulement sur le domaine de l'aéronautique, mais sur des choses au fond, des phénomènes qu'on connaît, quoi, comment dire, quand par exemple vous téléchargez un nouveau système d'exploitation sur votre ordi et que ça fait planter l'ordi, c'est très chiant parce que ça coûte un ordi, quoi. Mais en fait, quand c'est un avion qui est le système qui a été délivré trop tôt parce qu'il fallait absolument être concurrentiel, les conséquences sont plus dramatiques. Donc tout est extrêmement tendu, quoi. C'est ça. Et ce film parle de le fric aussi. L'intérêt, le prix de la vie humaine, au prix de la vie humaine parfois. C'est qu'il y a des enjeux comme ça, où on peut... Ça, c'est glaçant en même temps. On dit, oui, finalement, on peut perdre sa liberté avec toutes ces nouvelles technologies. Oui, je crois que le film est aussi, en tout cas en phase avec, je pense, le monde d'aujourd'hui, un monde un peu paranoïaque, avec ses conflits d'intérêts, et puis avec ce que tu disais, Pierre, par rapport à cette question de la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie a une telle emprise sur nos vies, tout est dématérialisé, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je trouve que la différence, si vous voulez, entre la quête de vérité et puis le complotisme, parfois, est très ténue, et on ne sait plus, quoi. Ça rend fou et ça rend paranoïaque. Et je crois que le film dépasse même le cadre stricto sensu de l'aéronautique à proprement parler, quoi. Cette vérité-là, vous en parliez de cette quête, eh bien, elle est, je crois, parfois le chemin vers cette vérité-là peut être extrêmement cette quête destructrice, en fait, parfois destructrice. Et ça veut dire qu'il faut un sacré courage, Pierre. Votre personnage le montre. Il faut un sacré courage pour aller affronter des puissances comme ça, éventuellement au péril de soi-même. Juste pour la vérité. Ouais, et puis on découvre que c'est un métier très solitaire, avec sur les épaules effectivement des enjeux colossaux, industriels, pour les familles des victimes. Voilà, c'est un enquêteur qui, tout seul dans le bureau, doit écouter et dire voilà, je pense qu'il s'est passé ça sur ce crash d'avion, qu'il y a eu un acte terroriste ou qu'il y a eu une défaillance technique ou qu'il y a eu voilà. Donc le contraste entre le côté très solitaire de ce métier, d'un mec tout seul dans un bureau, et à côté de ça, les enjeux énormes que ça représente, financiers, on parle de milliards et milliards d'euros d'actions en bourse et tout, enfin, c'est ce contraste-là qui repose là, en l'occurrence, en plus sur les épaules d'un mec assez fragile, qui n'est pas forcément fait pour le terrain et qui va être projeté enquêteur en chef et qui va commencer à faire du terrain, sans même l'accord de ses boss. Je trouvais ça assez génial. Ouais. C'est intéressant d'avoir un type qui est un mec de bureau qui va finalement qui va se retrouver sur les tarmacs, qui va rentrer dans les avions, qui va être sur le terrain, et on se dit il n'a pas les épaules pour, et c'est du coup le conflit est plus fort, quoi. Ouais. Et puis en même temps, ce film est spectaculaire. Il est spectaculaire. Enfin, on est à bord de l'avion. On peut tous crever à bord d'un avion. C'est pas, bon, mais on a l'impression que c'est presque une image. C'est-à-dire qu'au fond, on est tous embarqués dans un truc où on ne maîtrise plus. On ne maîtrise plus les techniques, on ne maîtrise plus tout ce qui nous embarque, Internet, etc. Ça, c'est angoissant. Au fond, on se dit, on n'a plus la main sur tout ça. Pierre, vous le sentez, ça ? Ouais, Yann voulait vraiment parler de ça. Ouais, effectivement, la question qui se pose, on voit, il y a des pilotes dans le film qui redoutent le fait que la machine prenne complètement le pas et la main sur des décisions humaines. Alors parfois, ça peut être justement très très utile, et puis parfois ça peut être en fait un vrai danger. Et le film parle aussi de la menace de cette modernité-là qui arrive, quoi. Et pour les pilotes d'avion, en l'occurrence, c'est un vrai sujet en ce moment.
Ouais. Et là, à un moment, il se fait accuser de complotisme, vous l'avez dit. Hein, Oui, mais dans en le fait, film. c'était très intéressant et on voulait ça avec Pierre, qu'on doute. Pour moi, c'est pas un preux chevalier qui va défendre la veuve et l'orphelin. À un moment donné, on se questionne en fait sur ce personnage et on en vient à se demander, mais son obsession, sa ténacité pour faire sortir la vérité, est-ce que finalement ce type se trompe pas? Est-ce qu'il n'est pas en train de Ça, on ne vriller? le sait pas, le spectateur. Et j'avais envie qu'on jusqu'à doute. la fin. Voilà, et j'avais Oui. vraiment envie de forcer le spectateur à s'identifier à ce personnage et dans un même mouvement se demander si en fait le personnage qu'interprète Pierre n'est pas lui-même un complotisme et n'est pas en train de partir en vrille. Hein. Ce côté, parce qu'il est tellement pressurisé, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un burn-out quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a une boîte noire de l'humanité, là, quelque part, où il y a tous les secrets du monde enfouis, qu'il faudrait retrouver? Ça fout la trouille, non? Absolument. Oui, c'est une belle image, effectivement. Ouais, Ouais. l'image, le titre du L'image, film, cette boîte quoi. noire, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose de. C'est un objet qui est fantasmatique un peu. Tout le monde en a entendu parler. Il faut savoir qu'une boîte noire n'est pas noire, elle est Ouais. orange. Pour être On la voit évidemment- bien dans le film. On la hein. voit bien dans le film. On l'avait jamais vue au cinéma. On voit C'est l'ouverture de extraordinaire cette quand boîte. il ouvre cette Voilà, boîte. c'est très cette boîte chirurgical. au secret, comme ça, qui enferme. Exactement. C'est une belle séquence. Ah oui, ouais. oui. Et c'est vrai dans la vraie On vie. le décortique comme un animal, quoi. hein, Oui, c'est une opération à cœur ouvert. Parce qu'il faut Oui. savoir qu'à la clé, il va y avoir la vérité et à la clé des enjeux humains, financiers colossaux. Hein. Merci beaucoup, Pierre Ninet, Olivier Rabourdin, Yann Gozlan. Boîte noire, présentée au festival d'Angoulême. Et je peux vous le dire, ça vous prend à la première seconde jusqu'à la toute dernière. Ce film est formidable. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.